Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une sikha du Rabbi sur la paracha de Para du volume 16 de l'Écouté Sichot. Tout d'abord à rappeler que dans la période du mois de Hadar, on rajoute encore 4 parachiotes, c'est-à-dire en plus des 53 à 54 parachiotes qui sont lus au fur et à mesure chaque Shabbat et qu'on finit à Simchat Torah et qu'on recommence Parashat Bereshit, quand ça arrive la période du mois de Hadar, on rajoute 4 parachiotes. Il y a la paracha de Shkalim, qui parle du Machatit Hashag Domicile, qui est lu, ou bien juste avant Rosh Chodesh Hadar, le Shabbat avant, bien Shabbat Rosh Chodesh Hadar. Puis la paracha de Zachor, de se souvenir ce qu'Amalek nous a fait, qui est lu toujours le Shabbat avant Purim. Et après, à la fin du mois de Hadar, nous avons la paracha de Para et la paracha de Hachodesh. La paracha de Para, elle parle de la vache rousse. C'est-à-dire, à l'époque, lorsque quelqu'un il était impur parce qu'il a été en contact avec un mort, pour se purifier, il doit compter 7 jours. Le 3e et le 7e jour, on va l'asperger avec des cendres de la vache rousse. C'est-à-dire, c'est pas juste les cendres, il fallait prendre des eaux de source et mélanger ces cendres-là d'une vache rousse qui avait été brûlée avec tout le rituel que la Torah dit comment il faut le faire. Puis, à la fin, on a Parashat HaChodesh, c'est la 4e paracha, HaChodesh, qui est dans la paracha de Bo, le passage, c'est HaChodesh HaZelachem, c'est Dieu qui parle à Moshe Rabbeinu, le 1er Nissan de l'an 2448, 15 jours avant la sortie d'Égypte, et il dit qu'il faut se préparer pour faire le sacrifice de Pessah, prendre l'agneau pascal, donc le 10e jour du mois de Nissan, puis le sacrifier le 14 Nissan et le manger, donc dans la nuit entre le 14 et le 15, etc. Donc ça c'est Parashat HaChodesh. Donc, nous, on va apprendre une sira donc sur la paracha de Para. Bien, le Rabbi nous dit, il y a écrit dans les Yerushalmi, Talmud Yerushalmi, que logiquement, la paracha de HaChodesh devrait être avant la paracha de Para. Donc, pas comme on fait, qu'on lit Para d'abord la vache rousse et après HaChodesh celle du sacrifice de Pessah, mais d'abord lire celle de HaChodesh. Pourquoi? Parce que le Mishkan, le sanctuaire a été érigé le 1er Nissan de l'an 2449, donc environ un an plus tard après la sortie d'Égypte. Et le 2e jour du mois de Nissan, la vache rousse a été brûlée, la première vache rousse, donc par Moshe Rabbeinu. Donc, si on va dans l'ordre chronologique des choses, il y a d'abord la Rosh Chodesh Nissan. Dieu, il a parlé à Moshe Rabbeinu le 1er Nissan 2448. Et l'année 2449, le 2e jour du mois de Nissan. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas 2448, 2449. Mais c'est ce qui s'est passé le 1er Nissan, ce qui s'est passé le 2 Nissan. 1er Nissan, Dieu, il a dit la paracha de HaChodesh, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut se préparer avec le sacrifice de Pessah. Et après, le 2e jour du mois de Nissan, en 2449, c'est là qu'a été fait la première vache rousse. Donc d'abord, on devrait faire une paracha pour HaChodesh, le sacrifice de Pessah. Et après, pour Para, dans l'ordre chronologique des jours du mois, d'abord 1er Nissan et après le 2 Nissan. Ah, et pourquoi la paracha de Para, elle est avant? Pourquoi dans le mois de Hadar, d'abord, il y a un Shabbat dans lequel on lit la paracha de la vache rousse, et après seulement le Shabbat d'après, on lit la paracha de HaChodesh qui parle de Pessah? La réponse, elle est Shehitaratan shel kol Israël. C'est la pureté de tout le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? On lit la paracha de Para pour nous dire, sache, c'est ta purification. Tu dois te purifier. Parce qu'avant d'arriver à la paracha de HaChodesh, dans laquelle on va te parler du sacrifice de Pessah, il faut savoir que tu dois te purifier. Te purifier, donc c'est avec les cendres de la vache rousse. Donc d'abord, la vache rousse qui nous dit, tu dois te purifier. Une fois que tu es pur, à ce moment-là, tu peux sacrifier le sacrifice de Pessah avant Parashat HaChodesh. C'est ce que le Yerushalmi nous dit. Maintenant, le Rabbi s'arrête sur un détail de ce que le Yerushalmi dit. Shehitaratan shel kol Israël. C'est la pureté de tout le peuple juif. Quand on dit que c'est la pureté de tout le peuple juif, ça prouve que la pureté de la vache rousse concerne tous les juifs. Et d'ailleurs, on peut comprendre aussi de l'idée générale, le fait qu'on lit la paracha de Para, c'est pas une affaire personnelle à certains juifs, c'est tous les juifs qui lisent la paracha de Para et après la paracha de HaChodesh. C'est pour tous les Bnei Israël. Bien que Bedin, bien que logiquement, d'abord on aurait dû faire HaChodesh et après seulement Para. Concrètement, on fait d'abord Para et après HaChodesh pour tout le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il t'arrête chez Kolissa, parce que c'est la pureté de tout le peuple juif. Bien. Pour l'instant, le Rabbi n'a pas fait de chidouche, il a juste dit ce qui est écrit dans les Yerushalmi. Là, le Rabbi demande une question, il dit, il y a besoin un peu plus d'explications ici. Il y a un radoucir les choses, qu'on veut comprendre. La nécessité de se purifier de la toumatmet, de l'impureté d'un mort, avant de sacrifier le Pessah, c'est uniquement pour ceux qui étaient impurs en contact d'un mort. Mais c'est pas Kol Israël, c'est pas tout le peuple juif. Au contraire, lorsque la majorité du peuple juif, ils sont impurs en contact d'un mort, eh bien, il n'y a pas besoin de la vache rousse et de la pureté de tout le peuple juif pour amener le sacrifice de Pessah. Parce que la halakha, elle est qu'un tzibour, quand l'assemblée
est impur, on peut amener le sacrifice de Pesach même dans un état d'impureté. Dans ces cas-là, le rabbi demande pourquoi tous les Bnei Israël, évidemment quand on parle de tous les Bnei Israël, la majorité, tous les Bnei Israël vont d'après la majorité des peuples juifs, pas d'après la minorité. Ah, pourquoi tout le peuple juif, qui ne sont pas spécialement impurs en contact d'un mort, ils ont tous besoin de devancer d'abord la paracha de Para, la lecture de la vache rousse, avant un Chodesh, avant la lecture donc, du sacrifice de Pesach, parce que Tarat Neshel Kol Israël, c'est la pureté de tout le peuple juif. Pourquoi on ne fait pas comme ça devrait être Bédine, comme ça devrait être logiquement, que d'abord on fait un Chodesh, et après seulement, on va lire la paracha de Paras. La paracha de Paras uniquement pour ceux qui sont en contact avec le mort. Non, on nous dit que c'est Tarat Neshel Kol Israël, c'est une affaire de tout le peuple juif. Pourquoi c'est une affaire de tout le peuple juif? Le rabbi nous dit, on est obligé de dire, en tout cas dans le sens profond des choses, que ça que la vache rousse, elle est Tarat Neshel Kol Israël, c'est la pureté de tout le peuple juif. C'est pas juste la pureté dans le sens littéral, dans le sens de quelqu'un qui était en contact avec un mort et il doit se purifier. Mais on parle ici d'une pureté que tout le peuple juif en a besoin, quelle que soit leur situation, même si physiquement, matériellement, ils sont pas impurs au contact d'un mort, mais ici, la notion de la vache rousse, que ce que représente la vache rousse, la pureté qu'amène la vache rousse spirituellement, elle concerne tous les Bnei Israël, et c'est la raison pour laquelle que ça, uniquement ça, c'est ça qui les prépare pour HaChodesh, pour le sacrifice de Pessah. Pour comprendre cela, d'abord le rabbi va faire une introduction, nous ramener le Rambam, après plus tard donc le Rassag, Rabbi Saadia Gaon, qui va nous expliquer donc quelle est la définition de la mitzvah des cendres de la vache rousse. Pour cela, le rabbi nous dit, on va comprendre, en introduisant d'abord que dans la mitzvah de la vache rousse, il y a un chidouche, quelque chose de particulier. Le Rambam, il écrit dans le Sefer HaMitzvot, donc c'est pas le Mishneh Torah, les 14 livres du Rambam, son livre magistral, dans le Sefer HaMitzvot, qu'il a écrit en arabe pour l'introduction de Mishneh Torah. Donc avant d'écrire le Mishneh Torah, il a écrit donc le Sefer HaMitzvot dans lequel il explique les 613 mitzvot, comment on compte les 613 mitzvot, et quels sont les 613 mitzvot. Et là-bas, donc, à chaque fois qu'il donne la mitzvah, il donne une petite explication à quoi ça sert, etc. Et il dit que la mitzvah de la vache rousse, elle est de faire une vache rousse pour que sa cendre va être prête à tout celui qui en a besoin. Écoutez bien ça. Pour que les cendres vont être prêtes à tout celui qui en a besoin de se purifier d'un mort. C'est-à-dire que le but de la mitzvah, c'est pas juste s'en servir pour purifier. Comme on a dit tout à l'heure, il faut asperger sur la personne qui était impure, il faut asperger des eaux de source avec les cendres de la vache rousse qui sont à l'intérieur, le 3e jour, le 7e jour de son compte. Non, c'est pas juste ici pour purifier la personne. Le Rambam, il dit ici que les cendres de la vache rousse doivent être prêtes, toujours être prêtes à celui qui en a besoin. C'est-à-dire, n'importe quel moment un juif, il a besoin de cette pureté-là, eh bien, tout de suite, il va pouvoir se purifier de ses cendres. Et le Rambam ramène sur ça le verset, ça va être pour l'assemblée du peuple juif. Le mishmeret, en garde, à garder. Le sens simple veut dire que le sang de la vache rousse doit être prête à chaque juif, l'assemblée du peuple juif, quand il en va avoir besoin. C'est-à-dire que la mitzvah, elle n'est pas juste d'asperger celui qui va en avoir besoin, mais que ça soit prêt pour celui qui va en avoir besoin d'être aspergé. Donc, qu'est-ce qui est souligné ici? C'est les mishmeret, que ça doit être gardé, ça doit être prêt pour celui qui va en avoir besoin. Et le chidouche, il est encore plus grand ici de ça, parce que si on regarde, c'est à propos d'un tué mettre quelqu'un qui est impur à contact d'un mort, il n'y a pas d'obligation biblique qui va se purifier, même avant la fête. Avant la fête, il y a un devoir, les terres et de se purifier lors de la fête. Mais, premièrement, on a dit dans la parenthèse, il y a une discussion, est-ce que c'est un ordre biblique ou bien un ordre rabbinique. Mais en plus de ça, c'est uniquement quelqu'un qui a le devoir d'aller pèleriner au temple, donc à Yerushalayim, le 3 fêtes, Pesach, Shavuot et Sukkot, que lui, il a besoin de se purifier. Mais ça exclut d'autres personnes. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas de terrain qui lui appartient en terre d'Israël, il n'a pas le devoir d'aller pèleriner. Ou bien quelqu'un qui habite en dehors d'Eretz Israël, qui n'a pas le devoir de allier à la règle. Et donc, il a du Korban Pesach aussi, le sacrifice de Pesach qui vient avec. Et donc, cette personne-là, elle n'a pas le devoir de se purifier lors de la fête. Donc, si on raisonne comme ça, il se trouve que le fait que les cendres de la vache rousse doivent être prêtes, constamment prêtes pour celui qui va en avoir besoin, c'est uniquement pour celui qui veut, qui décide de se purifier. C'est pas quelqu'un il est obligé de se purifier. Non, c'est même pour quelqu'un qui a juste envie, il décide comme ça de se purifier. Et au moment où il va vouloir se purifier, eh bien, il faut que ces cendres-là soient prêtes pour lui aussi, pour qu'il puisse se purifier dès qu'il va vouloir. Donc, qu'est-ce que le rabbi nous a dit ici dans Seif Bet, que d'après le Rambam, quand il présente les choses dans Sefer HaMitzvot, on voit que la mitzvah, c'est pas seulement d'asperger la personne qui est impure, mais aussi, surtout, que ça va être prêt chez Ephraim Zouman, ce sera prêt le Chol Mishitzar pour tous ceux qui vont avoir besoin.
Et c'est même pas quand ils vont en avoir obligatoirement besoin. Quand il va décider de s'en servir, il faut que ça soit toujours prêt. Donc on voit que les cendres de lavage rousse, il doit être les mishmeret, en garde, prête, pour celui qui en aura besoin. Le Rabbi dit que cette idée-là, on le retrouve aussi dans le langage du Rassag. Le Rassag, Rabbi Sadia Gaon, dans son Sefer HaMitzvot, lui aussi, donc, qui est avant le Rambam, il a écrit donc les 613 commandements. Et il écrit que la mitzvah de lavage rousse, elle est ou para le mishmeret bateder. Le mishmeret, ça correspond au mot donc, qui est dans la Torah, va être le mishmeret, c'est donc de en garde. Bateder, c'est le langage de Tanir, Tedirut, constamment. Donc, ou pas, quand il dit la para, c'est pas la para elle-même, donc c'est les cendres de lavage rousse qui doivent toujours être prêts constamment. Ça, c'est ce que le Rassag dit. Alors, avant que le Rabbi va nous reconclure que le Rassag dit comme le Rambam, donc ça doit être gardé pour qu'on puisse s'en servir à asperger, le Rabbi d'abord ramène ce que d'Acharonim, le Rib Perlo, qu'est-ce qu'il écrit, comment il explique cette mitzvah d'après le Rassag, mais le Rabbi va dire que ce que le Rib Perlo dit, ce que Acharonim disent, ça marche pas dans le langage du Rassag, c'est pas logique de dire ça, et donc le Rabbi va revenir que le Rassag aussi. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est que ça doit être gardé pour être gardé. Alors, il y a des Acharonim qui écrivent que dans le langage du Rassag, qui dit para le mishmer et bateder, que la vache, les cendres de la vache rousse doivent toujours être gardées, son intention, elle est non pas aux cendres que le peuple juif aspergeait sur eux, mais sur la partie des cendres qui étaient mises dans le chel. C'est-à-dire que quand on faisait la vache rousse, après, les cendres étaient partagées en trois parties. Il y a une partie qui était dans le chel. Le chel, c'était une partie dans le mont du temple. Avant de rentrer dans le Beth Amikdash, donc il y avait le chel, cette petite barrière, je ne sais pas si on peut appeler ça une cour. En tout cas, là-bas, il y avait des cendres de la vache rousse. Puis, il y avait une deuxième partie des cendres de la vache rousse qui étaient partagées donc, pour les Kohanim, des Mishmarot, des gardes, des 24 gardes de Kohanim, quand ils en ont besoin. Il y avait, après, encore une troisième partie qui était donnée pour le peuple juif lorsqu'ils ont besoin de se purifier. Maintenant, comme on verra dans la suite, le Rabbi va nous ramener ça, que la partie qui était dans le chel, là-bas, elle était toujours gardée. D'ailleurs, on rajoutait à chaque fois systématiquement de tous les vaches rousses. Il y a celle de Moshe Rabbeinu, après l'autre qui a été faite par Ezra, etc. Tout était là-bas. Se trouvaient tous les vaches rousses, tous les cendres de vaches rousses étaient mélangés dans cet endroit-là, donc dans le chel. Maintenant, là-bas, c'était vraiment le mishmer, c'était pour garder. Mais on s'en servait aussi pour le Kohen Gadol, uniquement le grand prêtre. Donc, ce soit lorsque il devait officier donc le jour de Kippour dans le temple, et donc les 7 jours avant Kippour, donc l'asperger des cendres de la vache rousse, on se servait de ces cendres-là qui sont dans le chel, ou bien quand le Kohen Gadol allait faire donc une nouvelle paradoum, une autre vache rousse, eh bien à ce moment-là, on se servait aussi donc de ces cendres-là qui étaient dans le chel. En général, personne s'en servait, à part le Kohen Gadol, donc une fois par an, ou bien lorsque rarement donc, il y avait encore une vache rousse à faire. Donc, on revient à ce qu'on est en train de dire ici, qu'il y a des Acharonim qui disent que quand le Rassag, il parle de mishmeret bateder, donc vu qu'il parle de mishmeret, donc quelque chose qui est gardé, donc gardé, il ne fait pas référence donc aux cendres de la vache rousse qui sont utilisés, mais ceux qui sont dans le chel, parce que sur quelle partie il y a écrit Vaïtaladad Benissal le mishmeret, c'est l'expression que le Rassag il a employée, il a dit le mishmeret, il dit le mishmeret, c'est justement ce qui est le mishmeret, qu'est-ce qui est le mishmeret, c'est ce qui est la partie qui est dans le chel. Donc de ça, les sages apprennent qu'il faut garder les cendres de chaque veau, et d'ailleurs, de ça les sages apprennent qu'il faut garder donc, le sang de chaque vache rousse, les mishmeret, il faut le garder donc, dans le chel. Donc vu que le Rassag emploie les mots les mishmeret, alors ça a la même contonation, ça s'entend comme ce que nos sages disent, les mishmeret. La Torah dit les mishmeret. Qu'est-ce que nos sages apprennent les mishmeret, c'est que ça doit être gardé dans le chel. Et d'après ça, qu'est-ce qu'il en ressort? Que la mitzvah de la vache rousse en général, d'après le Rassag, d'après cette explication-là, c'est dans cette partie-là qui est dans le chel. Ah, et après, on pourrait demander la question, comment c'est possible que l'essentiel, c'est dans cette partie-là qui est gardée, et non pas dans celle qui est utilisée. A priori, ça doit être utilisé. La Torah, elle parle de sang de la vache rousse pour purifier quelqu'un qui est en contact avec le mort. Alors, eux, ils expliquent qu'il est écrit dans plusieurs endroits qu'en effet, comme on vient de dire tout à l'heure, qu'on s'en servait de ces sangs-là pour le Kohen Gadol, le grand prêtre, le jour de Kippour, de la même manière, lorsque le grand prêtre, donc, il faisait la nouvelle vache rousse, on s'en servait donc, on se servait aussi de ces cendres de la vache rousse. Donc, c'est pas juste les mishmeret. C'est vrai, la Torah dit les mishmeret, il faut garder, la Torah dit aussi qu'il faut utiliser. Mais t'inquiète pas, même si c'est les mishmeret, on l'utilisait aussi. Donc, eux, ils veulent dire que l'essentiel de la mitzvah, de la vache rousse, c'est quoi? C'est dans le mettre dans le chel. Ah, et tu me demandes, mais on s'en sert pas dans ces cas-là. Oui, on s'en sert pour le Kohen Gadol. Et d'après eux, ça, c'est l'essentiel de la mitzvah de la vache rousse. Quand le Kohen Gadol va s'en servir. Pourquoi? Parce que les Yisraélim, les Juifs ordinaires, même les Kohanim ordinaires, ils n'ont pas de devoir en tant que particulier. Chacun d'eux dira, moi je dois me purifier.
uniquement le Kohen Gadol, vu qu'il n'y a personne d'autre qui peut officier le jour de Kippour dans le temple. Donc lui, il a le devoir de se purifier avec les cendres de la vache rousse avant Kippour pour qu'il va pouvoir officier. Donc, quand est-ce qu'on est obligé de se servir des cendres de la vache rousse? C'est pour le Kohen Gadol. Et en effet, qu'est-ce qu'il va utiliser? Les cendres qui se trouvent dans le Chel, dans cet endroit-là, donc dans le mont du temple, le Mishmeret, donc le garde. Donc comme ça, ils expliquent le Rassak, encore une fois, en 2 mots, que les Mishmeret, ça va être gardé, c'est la partie qui est dans le Chel. Ah, on s'en sert pas, oui, on s'en sert pour le Kohen Gadol. Ah, comment on peut dire que l'utilisation essentielle est pour le Kohen Gadol? Ben, il n'y a que le Kohen Gadol, que lui, il a vraiment un devoir, que lui, il doit se purifier. Même les autres Kohanim, un autre Kohen peut le remplacer. Mais le Kohen Gadol, c'est obligé lui qui va officier, qui va faire, donc le travail de Kippour. Ah, lui, il est obligé d'avoir les cendres de la vache rousse, et c'est pour lui, donc on dit les Mishmeret, et ça c'est l'essentiel de la mitzvah des cendres de la vache rousse. Mais le Rabbi, il dit, cette explication-là, dans le mot du Rasag, c'est Tzarechiyun Gadol. Il a besoin de beaucoup d'explications, c'est pas évident. Notre mot, le Rabbi prend pas cette explication-là. Pour 2 raisons. Premièrement, le Rabbi nous dit, d'après ça, quand le Rasag dit para le Mishmeret Batader, que les cendres de la vache rousse qui sont toujours gardées, ça veut dire que c'est juste un siman, c'est juste un signe pour savoir quelle est la partie des cendres qu'on est obligé de l'utiliser pour la mitzvah. Mais ça exprime pas la mitzvah, parce que d'après cette explication-là, c'est quoi la mitzvah? La mitzvah, c'est pas les mishmer, et d'après cette explication-là, la mitzvah, c'est d'asperger le Kohen Gadol. Seulement quoi? Avec quelle cendre on va asperger le Kohen Gadol? Avec ceux qui sont les mishmeret. Mais l'essentiel d'après eux, c'est quoi? On est en train d'expliquer qu'il y a une mitzvah d'asperger les cendres de la vache rousse. Sur qui est la mitzvah essentiellement? C'est sur le Kohen Gadol. Mais la mitzvah, donc c'est pas les mishmeret. La mitzvah, c'est d'asperger. Seulement quoi on te dit? Avec ceux qui sont les mishmeret, on va asperger sur le Kohen Gadol. Et ça, donc, on va asperger, en plus, seulement de temps en temps, quelquefois, donc, avant Yom Kippour, donc c'est Yom Kippour qui est 1 fois par an, et au moment où on va faire, donc, la vache rousse, la nouvelle vache rousse, quelque chose qui est arrivé depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, uniquement 8 fois, à part celle de Moshe Rabbeinu. Donc ça, c'est la première raison déjà de dire que c'est Dorak. C'est dur de dire que le Rassag, il dit, ou para le Mishmeret Batader. Donc il emploie les mots de dire le Mishmeret, de les garder. Et on traduit que son intention, elle n'est pas pour dire qu'il faut les garder. C'est pour qu'on l'utilise. On l'utilise, ceux qui étaient les Mishmeret. A priori, on ne retrouve pas ici que l'essentiel de la mitzvah, c'est d'asperger. Les mots para le Mishmeret Batader, garder les cendres de la vache rousse, sous-entend que l'essentiel, c'est de les garder. En plus de ça, deuxième raison, le Rabbi nous dit, mais en plus, comment on peut dire que la mitzvah est seulement sur le Kohen Gadol? Il y a une mitzvah positive sur le Kohanim en général, d'officier dans le temple, chaque jour. Et un particulier qui officie dans le temple, il accomplit une mitzvah positive. Les Kohanim, ils sont zrizin, ils sont zélés, ils connaissent la Torah, ils veulent le faire. Et la Mishnah nous raconte comment les Kohanim, ils couraient pour faire leur travail jusqu'à Messirut Nefesh. Vraiment, ils risquaient, ils se poussaient pour faire le travail qu'il fallait. Donc, dire que la purification de la vache rousse, c'est uniquement pour le Kohen Gadol, non, c'est pour eux aussi. Chaque yachid, chaque individuel qui doit faire une mitzvah, il doit tout faire pour avoir sa mitzvah. C'est quelque chose qui est obligé pour eux. Donc pourquoi on va dire que l'essentiel de la mitzvah de la vache rousse, c'est dans la partie qui est mise dans le chel, duquel on asperge uniquement sur le Kohen Gadol? Non, le rabbi n'est pas d'accord avec cette explication. C'est la raison pour laquelle c'est Yvdal, le rabbi nous dit que c'est plus logique de dire qu'est-ce que le Rassak veut nous dire. Tout simplement, quand le Rassak dit, ou para la mishmeret batader, que les cendres de la vache rousse sont toujours à garder, c'est quand la parole du Rambam que l'essentiel de la mitzvah de la vache rousse, c'est que les cendres de la vache rousse sont toujours prêtes à celui qui en a besoin pour se purifier de l'impureté du mort, les mishmeret batader. Ah, et a priori, pourquoi le Rassak a dit les mishmeret? Les mishmeret, d'après les paroles de nos sages, ça fait référence sur la partie, donc, qui est dans le chel, qu'il faut asperger. A priori, donc, ça, nos sages, ils expliquent le mishmeret, c'est quoi? Le mishmeret, gardez toujours dans le chel. Pas qu'il faut, j'ai déjà rajouté qu'il faut asperger, c'est pas les mots, il faut pas rajouter ces mots-là. Bien qu'on s'en serve aussi. Le mishmeret, nos sages, ils disent, c'est quoi? C'est une partie qui était mise dans le chel, qui était toujours gardée. A priori, le Rassak a dit le mishmeret. Le rabbi, c'est pas une question. Parce que l'intention du Rassak quand il dit le mishmeret, il n'est pas en train de dire ces mots-là comme nos sages il explique. Les mots le mishmeret ne sont pas obligés à chaque fois de les expliquer comme quelqu'un d'autre les explique. C'est vrai que nos sages ils prennent le mot de la Torah les mishmeret en garde. Ils disent c'est pour le chel, ce que tu vas mettre dans le chel. Mais c'est pas obligé quand le Rassak il dit que les cendres de la vache rousse doivent être les mishmeret, ça doit être ceux qui sont dans le chel. Non, quand le Rassak il dit les mishmeret, c'est le sens simple que quoi? Que ça doit être gardé, ça doit être prêt pour celui qui va en avoir besoin. Et particulièrement, quand même le Kohen Gadol, il fait partie aussi des gens que Mishit Star, le Kohen Gadol, donc, des fois il peut devenir impur lui aussi, donc il va avoir besoin des cendres de la vache rousse ordinaires que tout le monde va, que tout le monde se sert.
Et comme on voit d'ailleurs que le fait que même le Rambam, qui ramène une preuve à ça, que la mitzvah de Paradouma, qu'il y a Ephra Moucha dans ce Sefer HaMitzvot, quand il dit que toujours il faut que les cendres soient prêtes, de quel verset il apprend? Il apprend Vaïta la date de Israël, le Mishmeret. Et là-bas aussi, quand il dit le Mishmeret, le Rambam, son intention n'est pas pour dire le Mishmeret, pour ce qui est la partie qui est dans le Chel. Le Mishmeret, c'est de toujours être prêt pour celui qui va en avoir besoin. Parce que cette partie-là aussi que le peuple juif en général, le peuple juif ordinaire va asperger, rentre et inclut aussi dans Vaïta le Mishmeret, ça va être en garde. C'est prêt pour tous ceux qui vont en avoir besoin. Ok, donc le rabbi nous a bien fait comprendre, c'est bête, Gimel Dalet, que d'après le Rambam, d'après le Rassag, c'est quoi le but des cendres de lavage rousse? Il faut qu'ils soient prêts. Ils soient prêts pour celui qui vont en avoir besoin pour asperger. Mais le principe, c'est quoi? Que ça soit prêt. Non, la question du rabbi, elle est, il faut comprendre, quelle est l'importance, la nécessité particulière dans les cendres de lavage rousse, à tel point qu'on souligne que c'est pas suffisant qu'il va y avoir de la cendre lorsqu'on aura besoin. Mais il faut que le mishmeret, ils soient gardés. Mouchantam est toujours prête à celui qui en aura besoin. Donc pas l'utilité des cendres de lavage rousse, mais qu'ils soient prêtes, ils soient là, ils doivent être là. Donc quelle est l'utilité qu'ils soient là? On insiste sur le Efra Mouchan. Pourquoi on souligne que ça doit être prêt toujours constamment? En deux mots, on a deux questions. Première question, pourquoi on dit que c'est la pureté de tout le peuple juif? Deuxième question, pourquoi il y a besoin que les cendres de lavage rousse vont être constamment prêtes? Pas juste à être utilisées, mais qu'ils soient prêtes. Ça, c'est un but. Pour cela, le rabbi nous dit, la réponse, c'est il fait, commence tout d'abord en sachant que chaque chose matériellement découle et vient de son sujet spirituel. Il en est de même, pas seulement de même, et quand il s'agit des mitzvot, à plus forte raison, en Torah mitzvot, que le détail de chaque mitzvah correspond au contenu de la mitzvah comme elle est spirituellement. De la même manière en ce qui nous concerne. Le fait que la vache rousse est d'une telle manière qu'il faut que toujours sa cendre va être prête à celui qui en a besoin, ça découle du fait que la mitzvah de Paradouma, dans le travail spirituel, c'est quelque chose qui a besoin toujours. Mais Zouman, à chaque lieu spirituellement, il a besoin du inyan, du sujet de la vache rousse, et on a besoin constamment. Quelle explication? Qu'est-ce que représente la vache rousse spirituellement? C'est la tchouva, le retour vers Hachem. Comment ça? L'impureté du mort, donc on ne va pas parler ici maintenant de l'impureté du mort physiquement, matériellement, dans ce monde matériel, mais spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un est devenu impur par un mort? C'est-à-dire qu'il a fauté, chas de shalom, qui font que, avonotech, amayum avdilim, le prophète il dit qu'il connaît des fautes, ça se sépare entre Hachem et le juif, chas de shalom. Et si on n'est pas attaché à Dieu, donc s'il n'y a pas fatema dveikim Hachem, il n'y a pas la dveikut, collé à Dieu, la suite du verset dit, quand fatema dveikim Hachem Elokechem, vous êtes attaché à Dieu, chaim kulchem hayom, vous êtes vivant. Si chas de shalom, il n'y a pas la dveikut, ne pas attaché à Dieu, il n'y a pas non plus le chaim kulchem hayom, il n'y a pas la vie, le rabbi ne veut pas parler négativement, il dit Rachman Elissan, il n'y a pas chaim, c'est en autre mot, dans des mots simples. Il y a la mort, chas de shalom. C'est le contraire de la vie qui est là. Donc c'est tout matmet, la personne qui a fait une faute. C'est lié à quelqu'un qui était en contact avec la mort, encore une fois pas matériellement, mais spirituellement parlant, et il est lié avec la mort. Maintenant, la vache rousse, la tchouva, c'est quoi? C'est qu'elle purifie la personne. Elle rattache à nouveau la personne à Kadosh Baruch Hu, à Elohim Chaim. Donc, spirituellement parlant, c'est quoi la vache rousse? C'est la tchouva retournée vers Hachem. D'ailleurs, le fait que la vache rousse, ça représente la tchouva, on le retrouve aussi dans les paroles de nos sages qui dit que pourquoi une vache rousse spécialement qui purifie du mort? Les sages disent parce que la vache, elle va venir, elle va pardonner sur le veau. C'est la maman du veau. Le veau, c'est le veau d'or. Donc, la vache, elle purifie la toumatmet, l'impureté du mort. C'est quoi le mort? Le mort, c'est une conséquence des fautes. Les fautes, donc c'est quoi la source des fautes? La source des fautes, c'est la faute du veau d'or. Ah, le rabbi, dans la parenthèse, la source des fautes après Matan Torah. La source des fautes avant Matan Torah, c'est celle de Adam Arishon. Après, à Matan Torah, tout s'est arrêté. Le peuple juif est devenu pur. Après, à cause de la faute du veau d'or, à nouveau, donc il peut y avoir d'autres fautes qui sont là. Et ça, c'est l'explication d'ailleurs qu'on retrouve dans la vache rousse. Deux sujets paradoxaux d'un extrême à l'autre. D'un côté, tout ce qui était fait, donc la procédure de la vache rousse, était à l'extérieur des trois camps. C'est-à-dire, lorsque le peuple juif était dans le désert, il y avait le camp qui était au centre, donc ce qu'on appelle Machane Shrina, le camp de la Shrina dans lequel il y avait le Mishkan, le sanctuaire. Après, autour, il y avait les Lévis, Machane Lévi, donc les Lévis. Mais après, autour, il y avait Machane Israël, le camp dans lequel il y a le peuple juif. Donc, il y avait trois camps. Et quand vous faisait des sacrifices en général, c'était évidemment dans Machane Shrina, c'était à l'intérieur, dans le Mishkan, dans le sanctuaire, plus tard donc dans le temple. Mais en ce qui concerne la vache rousse, elle n'était pas fait dans les camps, non seulement qu'elle n'était pas fait dans le camp intérieur, mais à l'extérieur des trois camps. Il fallait aller complètement
à l'extérieur. C'est pas comme tous les autres sacrifices qui doivent être à l'intérieur et d'abord à l'intérieur du temple. Ça, celui-là, c'est un sacrifice qui était fait à l'extérieur, la vache rousse. Maintenant, d'un autre côté, et bien qu'on insiste que ce soit à l'extérieur, mais il faut il va asperger, donc lors de la procédure de la vache rousse, que ce soit nochar pnei au El Moed, soit face au El Moed, c'est-à-dire de pouvoir voir l'entrée du Heichal, l'entrée du El Moed, du Mishkan, au moment où il aspergeait le sang de la vache rousse. Pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi ces deux extrêmes-là? D'un côté, on dit que c'est complètement à l'extérieur. D'un côté, on te dit, mais ça doit être rattaché. Et il faut que ça soit rattaché là-bas. T'es sorti à l'extérieur, il faut se rattacher à l'intérieur, l'endroit le plus intérieur. Pourquoi? Le Rabbi dit, on vient d'expliquer que c'est quoi la vache rousse, c'est la tchouva. Dans la tchouva aussi, on retrouve ces deux extrêmes. La tchouva, son effet, c'est de pardonner, de raffiner même le chutz de l'extérieur. Ce qui est l'extérieur de tous les camps de l'Akdoucha. Elle pardonne, elle purifie même les donuts, même les fautes qui ont été faites volontairement. Les fautes qui sont liées avec les trois klipotatmeot. Trois klipotatmeot, c'est des fautes graves, qu'il a fauté. Et pas comme dans les autres sacrifices, qui pardonnent uniquement sur les jgagot. Quelqu'un a fait par inadvertance, il peut amener un sacrifice dans le temps pour pardonner. Mais quelqu'un qui a fait intentionnellement, il ne peut pas elle pardonner. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce qu'il représente? La vache rousse, elle représente la tchouva. La tchouva, c'est quoi? C'est pardonner même les fautes qui ont été faites volontairement. Mais non, ça c'est un route, c'est qu'on est complètement à l'extérieur, quelqu'un qui a fauté volontairement. Mais la force pour pouvoir pardonner cela, ça vient d'un niveau très très haut, de l'endroit le plus prime, le plus intérieur. Et d'ailleurs, on trouve comme ça dans le Yakut Shimoni, dans le Midrash, on a demandé à plusieurs, on a demandé à la Chorma, à la Nevoa, à la sagesse, à la prophétie, à la Torah, et qu'est-ce qu'ils en pensent pour celui qui a fauté. Chacun il a dit quelque chose. Et il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui a dit, il y a cette tchouva avec Kaperlo, qui fasse tchouva qui va être lui pardonné. Donc c'est Dieu qui a donné cette réponse-là. Ce qui n'est pas le cas de la réponse de la Torah. La Torah, elle dit, il y a Hacham qui amène un sacrifice. Mais le sacrifice, il peut pardonner uniquement sur les gagotes, sur les fautes qui ont été faites involontairement. Mais la tchouva, elle va d'un niveau le plus haut, donc de la Kadosh Baruch Hu, pas juste d'un niveau qui s'appelle Torah, d'un niveau qui s'appelle Chorban, d'un niveau qui s'appelle Nevoa, c'est-à-dire la Kadosh Baruch Hu. Là, il peut y avoir la tchouva même sur les choses les plus graves qui ont été faites ras Shalom. Ok, donc en deux mots qu'on a expliqué dans ces faits, on a dit que la vache rousse, ça représente la pureté spirituelle, la tchouva. Et quand quelqu'un a fait une avéra, ça représente qu'il était devenu impur. Si quelqu'un est devenu impur en contact d'un mort spirituellement, c'est-à-dire qu'il s'est détaché de Dieu, eh bien, il doit amener une vache rousse, et faire tchouva. Il va, maintenant le Rabbi va nous expliquer pourquoi c'est Taratan Shel Kol Israël. C'est la pureté de tous les Juifs. Le Rabbi va nous, étape par étape, comme ça nous dire, vraiment jusqu'au bout, c'est Kol Israël. Tous les Juifs ont besoin de cette pureté-là. Parce que jusqu'à présent, bon, ok, comme ça a été présenté actuellement, ok, quelqu'un a fait la vera, il s'est détaché de la Kadosh Baruch Hu, donc c'est un rachat. Lui, il a besoin d'une tchouva. Mais c'est va, le Rabbi nous dit, quelqu'un peut penser, bon, cette tchouva-là, c'est pour quelqu'un qui a fauté, et complètement déraillé, et plus sur le droit chemin. Lui, il a besoin de la vache rousse qui fait à l'extérieur. Mais quelqu'un qui se comporte dans Asa Elohim et Adam Yachar, il a toujours été droit, comme Dieu l'a créé, il n'a pas déraillé, il a le travail des tzadikim qui vont toujours droit. Lui, il peut se dire, quel rapport, lui, il a, la vache rousse, aucun rapport. Lui, c'est un tzadik, c'est un Yachar, toujours droit. C'est vrai que lui aussi, il a besoin de tchouva, comme l'explication du Admor Hazaka dans plusieurs endroits, que tchouva, c'est pas spécialement sur des avérotes, et que même un tzadik, il a besoin de tchouva, mais c'est pas une tchouva sur des fautes, c'est une tchouva, c'est un vote dans ta tchouva, le travail de tchouva, va voir ta tchouva, que l'esprit va repartir à Kadosh Baruch Hu, tchouva va repartir à la source, et la lokim Tana, comme Dieu l'a donné, mais ok, c'est une tchouva, mais une tchouva, c'est raffiné, mais quel rapport, lui, ce tzaddik, il dit, quel rapport il a avec la tchouva de Paradouma d'Avajous, à l'extérieur de trois camps, mais lui, il est à l'intérieur. Sur ça vient la réponse qui te dit, sache, que mitzvah paradouma, c'est que la sang va être mezouman, il faut que ça soit toujours prêt à celui qui en a besoin. C'est les sangs doivent être mishmeret mateder, toujours bien gardés. Que l'homme doit toujours savoir que sous la main, il doit avoir cette notion, cette idée, ce sentiment de tchouva, pas stam tchouva d'un tzadik, de voir Tachouv à l'Elohim, de retourner vers Hachem et Tchouva de Paradouma, il doit l'avoir sous la main, au cas où il en aura besoin. Le Mishmeret Bateder, ça doit toujours être gardé. Et la raison, elle est, tout simplement, le Rabbi dit, parce que Al-Tamin Be'atzmach, n'aie pas confiance en toi-même. Tu peux jamais être sûr de toi-même. Et particulièrement, d'après la règle, que Tzadik Ba'aretz Hashega, c'est Tov Velo Yarta. Il n'y a pas de juste dans la terre qui fait du bien, qui ne va pas fauter. Alors c'est vrai que le mot fauter n'est pas à traduire ici Yarta dans le sens faute littéral. Des fois, Chet, c'est le langage d'une
d'un manque. Il manque quelque chose, un chisaron. Mais le rabbi dit, ok, mais se traduit comme ça. Il y a toujours un chisaron, il y a toujours un petit manque dans quelque chose dans ce service de Dieu, que le service de Dieu n'ait pas été comme lui, il aurait dû le faire. Il a été fait. Pour quelqu'un d'autre, ça aurait été bien, peut-être pour toi, à ton niveau. C'est pas comme il faut. Au moins, c'est pas dans le shlem ou dans la perfection. Et donc, il doit faire tchouva sur ce chisaron-là, sur ce manque-là. Et même celui qui, il n'a pas de faute. Et toute la raison pourquoi il meurt, c'est à cause de la faute du serpent. Le serpent, il a fauté avec Chava, et dans conséquence, donc, dans tous les êtres humains, il y a du mal qui est rentré. C'est la raison pour laquelle il est mort. Et comme c'est connu l'explication du Harizal, le Rabbi Tzak Luria, qui a vécu il y avait environ 450 ans à Tzfat, et juste avant lui, donc il y avait le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que lorsqu'il est niftar, il a fait un hesped. Dans le hesped, il a ramené le verset Vetalita Torah al-Es, littéralement, que la Torah dit que lorsque quelqu'un a été tué, si tu vas le prendre sur l'arbre, alors la loi va être comme ci, comme ça. Mais lui, le Harizal a expliqué que s'il y a un tzaddik qui n'a pas de faute, c'est la faute qui amène la mort. Mais ce tzaddik-là, il n'a pas fauté, alors comment ça se fait qu'il est mort? Vetalita Torah al-Es. Le verset, il dit, le Harizal explique que tu vas le faire dépendre du etz, de l'arbre. C'est-à-dire, tu vas dire pourquoi il est mort? À cause de faute de l'arbre de la connaissance. C'est ça qui a mis la mort dans le monde. Alors, a priori, cette personne-là peut se dire, mais bon, moi, je suis clean. Et pourquoi ça arrive quelque chose à cette personne-là? Parce que, tu changes l'arrage. Il y a une faute qui s'est passée avec le serpent. C'est pour ça que ce tzaddik-là va mourir. Mais lui-même, ce tzaddik-là, il est pur. Le rabbi dit, non, ça même, que la faute de l'arbre de la connaissance, il a un impact sur lui. C'est une preuve qu'il est lié avec la faute du serpent. Alors, dans ces cas-là, lui aussi doit avoir la tchouva sur ça. Pas seulement ça, le rabbi va plus loin, il dit que si cette personne-là ne va pas faire attention du Et Yoshal Nachash, donc le serpent a fait rentrer dans lui, cet avéra qui est rentré après dans tous les êtres humains, eh bien, c'est possible que Chas Shalom, il va descendre de son niveau, Rahman Etzal, il va perdre son niveau. Et à plus, il faudrait lorsqu'il va méditer sur ce que nos sages disent, que Kol, toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'a pas été construite dans cette génération-là, on considère comme si c'est lui, cette génération, cette personne qui est dans cette génération qui l'a détruit. Et le rabbi dit, pour parler positivement, pas juste comme ça, ce qui est des détructions, mais c'est un psagdin, que quand une personne, elle fait une bonne mitzvah, une bonne action, eh bien, il fait pencher lui-même et le monde entier les caves de route du bon côté. Et il amène à lui et au monde une tchouva, une délivrance et un salut. Le rabbi dit, c'est de réfléchir bien sur ta situation. Non, ou bien que le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est à cause de toi, donc il a été détruit. Ou bien voir positivement que si tu vas faire quelque chose de bien, eh bien, par cela, tu vas amener la délivrance au monde. Alors, il dit, vu que tu vois qu'on est encore en galoute, et particulièrement dans cette galoute-là, une double redoublée, donc, et une obscurité qui est double redoublée. Dans l'époque juste avant Mashiach, et c'est un chutz, c'est extérieur, chez un chutz c'est vraiment complètement à l'extérieur, on n'a pas encore été délivré. Et c'est possible que ça dépend de son travail, de cette personne-là. Et tant que la Géoula n'est pas venue, Rahman est que Dieu en présence. C'est comme si que cette génération-là, qui aurait pu faire pencher la balance du bon côté, ne l'a pas fait, donc a détruit le temple. Eh bien, quand le tzaddik réfléchit à ça l'éveille à faire tchouva littéralement, et avec grande détermination. Donc le rabbi veut dire ici, que, en effet, Paradouma, c'est un chez Kol Israël. Spirituellement parlant, la vache rousse, c'est cette chouva. Batader, elle est toujours là. Par la mishmeret, il faut la garder. Tu dois avoir sous la main. Toujours réaliser que tu en as besoin. Non, c'est Isaïe, le rabbi dit, quelqu'un peut se dire encore, bon, c'est vrai que la tchouva doit toujours être prête, le mishmeret batader. Bon, mais comme moi je suis quelqu'un qui va dans le droit chemin, ça suffit que, bon, j'ai ma vie personnelle, j'ai mon travail. Et en plus de ça, sur le côté, j'ai aussi descendre de la vache rousse, mais c'est pas mon truc à moi, c'est pas vraiment ma vie. Et il a une bonne raison. Lui-même, cette personne a dit, il n'est pas lié avec les sujets de chutz et shalosh machar qui sont à l'extérieur des trois camps. C'est ça qu'il a besoin de la tchouva de la vache rousse. Ça, c'est pas quelque chose que lui, il a fait. C'est à cause de Etchel Nachash, à cause du serpent. Ça ne dépend pas de moi, c'était pas ma volonté, c'était pas mon libre arbitre. Donc, en effet, il va arranger ça par le fait qu'il va faire tchouva sur ça. Mais en tous les cas, ça doit pas être sa base dans son service de Dieu. Lui, il est plus haut que ça, c'est un truc en plus, il va aussi s'en occuper. Sur ça vient, on dit Paradoum et Taratachel, Kol Israël. C'est la pureté de tous les Juifs. Tous les Juifs ont besoin de la pureté de la vache rousse. Encore plus que ça. C'est la base de tout son travail. Tu veux arriver à Chodesh, tu veux arriver à Pessah, qui est écrit dans la Midrash, que Choukat à Pessah, à Paradoum, la Choukat de Paradoum, la vache rousse, donc, elle est plus grande que Choukat à Pessah. Elle vient avant la Choukat du Pessah. Paradouma, ça représente la Tchouva. Pessah, ça représente le Tzadik. Et qu'est-ce que nous dit le Midrash? Que Ochle à Pessah, Tzrichim là. Ceux qui mangent le Pessah, les Tzadikim, ils ont besoin
de la para douma. Donc, tu peux être un tzaddik. Avodat tzaddikim. C'est Pesach. Ochle à Pesach. Mais Ochle Pesach, t'es un tzaddik. T'as besoin de la vache rousse. Parce que même les tzaddikim, ils ont besoin de faire tchouva. Parce que même quand on parle d'un tzaddik, le fait même que le tzaddik, c'est un yesh mishe oev. Le Mourazaken dit dans le Tanya, le tzaddik, c'est lui qui aime, oui, parce que quand il aime Dieu, c'est vrai qu'il aime Dieu, mais un très grand amour, c'est un amour extraordinaire. Mais qui est-ce qui aime? J'aime, j'aime, c'est moi qui aime. Yesh mishe oev. Le fait que le tzaddik, c'est un yesh, et il a le libre arbitre, théoriquement, de faire même phrase de shalom au contraire à la volonté de Dieu. C'est un monde qui est metsiout. Et il a sa propre existence. Il n'est pas entièrement uni avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il se trouve que même dans la vodat, dans le travail du tzaddik, il y a un mélange d'une metsiout. Il y a ici quelque chose qui ne va pas, qui est là. C'est la raison pour laquelle que même le tzaddik, il a besoin de la pureté de la vache rousse. De se purifier le sentiment de son existence, de son yesh, par la tchouva, par l'amertume, le fait qu'il ait une metsiout, sur le fait qu'il n'est pas battu, il n'est pas annulé à Akadosh Baruch Hu totalement. Et uniquement par le travail de tchouva, jusqu'à de manière que toute son existence va s'annuler, il pourra être hors la Pesach, il pourra manger du Pesach, c'est-à-dire que son service de Dieu va être de manière de din ou ganso, parce que Pesach, c'est-à-dire qu'Hachem, il a sauté sur la maison du peuple juif lorsqu'ils étaient en Égypte, il n'a pas tué les premiers-nés qui étaient dans toutes ces maisons-là, bien qu'il a fait pour les Égyptiens, donc c'est Pesach, il a sauté. Donc, spirituellement parlant, ça veut dire qu'il va pouvoir faire son travail de Pesach, Diloug avec un saut, jusqu'à que ça va être Achila chez lui. C'est ça qu'il va manger Ochla Pesach, c'est que cette notion-là de servir Dieu de manière à sauter, de manière tout à fait très très haute, ça veut dire de sa chair, de son sang. Le rabbi conclut dans ses frères que tout ça c'est dit, même chez un tzaddik, c'est ce qu'on a prouvé dans la sira, que même un tzaddik, il a besoin de descendre de la vache rousse de cette chouva. Le rabbi dit, il y a plus forte raison que le travail de la chouva de Paradouma exigé chez un Benoni. Chez quelqu'un qui est Benoni dans le Tanya, c'est quelqu'un qui ne faut pas dans pensée, parole, action, mais il a des mauvaises pensées qui viennent, il les repousse tout de suite. Mais en tous les cas, il a quand même, il n'est pas entièrement raffiné. Alors le fait même qu'il a des mauvaises pensées qui montrent qu'il n'a pas encore accompli la choua, le serment qu'on lui a fait avant de descendre dans le monde, Tehi Tzadik, soit un Tzadik, parce que le Tzadik, il n'a plus de mauvaises pensées. Donc il doit faire choua sur ça. Et à plus forte raison, ceux qui sont moins que le niveau de Benoni. Parce que bien que, c'est la loi zakanique, que Midat a Benoni, Midat Koladam, que tout le monde peut être un Benoni, donc quelqu'un qui contrôle ses pensées par l'action. Mais c'est connu, le souhait chaleureux, que les chassidim se souhaitent, Halvai Benoni. Ça veut dire bien d'être un Benoni, qui doit penser par l'action, c'est de joie comme il faut. Alors c'est sûr que ceux qui sont en dessous le Benoni, c'est sûr qu'il faut une tchouva, une tara sur les fautes dans le sens littéral pour qu'ils puissent après faire le service de Dieu comme il faut. Et par le travail de tchouva de Parashat Para, on va venir tekefemia tout de suite à Parashat HaChodesh, que en mafsikim Parashat HaChodesh, le règle est que Para et HaChodesh se suivent toujours, il n'y a jamais un arrêt, il n'y a pas un Shabbat dans lequel on ne lit pas de Parashat en plus entre Para et HaChodesh. Si on a lu ce Shabbat Parashat Para, la semaine suivante, Shabbat d'après, c'est obligé qu'on va lire Parashat HaChodesh, on ne s'arrête pas. Parce que Parashat HaChodesh, son sujet c'est quoi? Chodesh HaZelachem. C'est Chodesh HaGeula, c'est la délivrance. Donc par Tchouva, directement on arrive à la Geoula de la délivrance. Et par le travail de Tchouva de Parashat Para, ça s'accomplit au Miyad Hen Nigalim. Miyad, tout de suite, sans arrêt. Directement, on passe à la Geoula, Ben Nissan Atin Gaël. Dans le mois de Nissan, on va délivrer, Ben Karov Mamash, très prochainement, une excellente journée.